Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté attentivement nos invités. On doit d'abord noter que le ton a changé. Notamment, j'ai été content, après l'avoir entendu dans un bureau ici de façon publique, M. Bissoff, Google, dire que vous reconnaissez le droit voisin pour les éditeurs de presse. Vous conviendrez que ça n'a pas toujours été le cas et qu'au lendemain de l'adoption de la loi que j'ai initiée et qui a fait l'unanimité des deux chambres sur les droits voisins, le président de Google News, qui était venu me rencontrer, ainsi que le ministre, nous avait signifié que ce n'était pas du tout leur culture, ni votre appréciation de ce qui était juste. Vous étiez dans l'idée, jusqu'à présent, de pouvoir aider la presse comme des bons mécènes, de définir ce que vous pouviez donner pour aider la presse et la liberté d'expression, mais qu'en aucun cas, c'était un droit des éditeurs et une loi à laquelle vous deviez vous assujettir. Donc ça, c'est un grand progrès sur le fond. Ceci dit, je vous pose une question très directe. Quand on voit depuis particulièrement le début de la pandémie, pour différentes raisons, les bénéfices et les sommes colossales que vous pouvez accumuler, quelle que soit la situation, puisque dans une crise, il y a plutôt tendance à s'appauvrir pour la grande majorité. Pensez-vous vraiment, même si je n'ai pas la somme d'un accord secret, d'ailleurs c'est ça le problème, que vous avez pu passer avec une petite partie de la presse française, sont ridicules. C'est-à-dire que c'est à peu près ce que la France devrait avoir par rapport à vos engagements mondiaux dits il y a près de 2 ans. Vous aviez dit on va donner 1 milliard à la presse dans le monde. C'est pas terrible, hein, vu les sommes en jeu. La somme française correspond à une division de ces 1 milliard à la hauteur de la population française. Vous imaginez. Donc, le problème, au-delà de la somme, c'est qu'il y ait une règle et que l'ensemble de la presse puisse vraiment bénéficier du fait que l'essentiel de la publicité a migré vers le net et donc vers vous. Or, c'était la base du financement de la presse en France, et que vous exploitez des contenus d'information qui attirent d'ailleurs donc du monde vers votre plateforme et donc attirent la publicité, sans créer cette information qui coûte cher pour qu'elle soit fiable. C'est parce qu'il y a une presse et des journalistes et des reporters sur des théâtres de guerre, par exemple, que l'on peut se dire qu'il y a une information qui remonte, mais elle coûte. Donc, ma première question, c'est la somme. La deuxième, très concrète, comment réagissez-vous à l'initiative que je trouve bonne, que je soutiens en tous les cas personnellement, prise par 2 syndicats professionnels représentant les sites d'information et de presse spécialisés, la FNPS et le syndicat de la presse d'information indépendante en ligne, qui ont rejoint l'initiative du syndicat des éditeurs de la presse magazine, ça fait du monde, pour créer un organisme de gestion collective dédié avec le soutien de la SACEM comme support. Est-ce que vous pensez que c'est pas mieux, même pour vous, d'avoir un interlocuteur qui regroupe et qui connaît le métier, on va dire, et qui soit face à vous pour négocier et redistribuer ses droits. Je veux finir en étayant mon propos sur l'ampleur de ce que l'on attend de vous. Et 2019, Google a été condamné à 500 millions d'amendes pour fraude fiscale aggravée et blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée
et 465 millions d'euros de rattrapage d'impôts payés à l'administration fiscale. Heureusement, depuis le 1er janvier 2020, vous avez annoncé cesser d'exploiter des mécanismes d'optimisation fiscale en Europe. Est-ce que Google va payer désormais ses impôts dans les pays où il exerce ses activités? Lors du dernier G7, une taxe internationale visant à ponctionner les multinationales qui réalisent des bénéfices sans les déclarer auprès des services fiscaux du pays étranger où se trouvent pourtant les clients et les consommateurs a été décidée. Les 7 puissances mondiales se sont mises d'accord sur un taux d'impôt minimal mondial sur ces sociétés d'au moins 15%. Qu'en pensez-vous? Et ça, c'est à l'ensemble de mes interlocuteurs. Pour ne pas être long, je n'ai pas posé de questions à Facebook, à part celle où elles se sont concernées. D'autres collègues le feront, mais comme je me suis concentré sur la question des droits voisins, c'était bien entendu Google le principal interlocuteur. En conclusion, vraiment, on peut faire fi du passé. Si vous reconnaissez le droit voisin, reconnaissez-le jusqu'au bout et traitez l'ensemble de la presse française sans chercher à la diviser,